Chapitre 12, à la nouvelle maison. Grenouilles. La Craque en savait beaucoup sur les grenouilles. Ils étaient glissants, naguaient bien, sautaient de haut en bas et certains avaient même du poison. Nous pouvons manger ceux qui sont empoisonnés maintenant après que Dieu nous a donné sa bénédiction. De nombreuses grenouilles vivaient dans les étangs et, à la fin de l'hiver, elles manquaient de nourriture et devaient sortir de leur hibernation. Les hommes lézards les attrapaient et les mangeaient. Les empreintes ressemblaient à celles laissées par les grenouilles que les hommes lézards avaient mangées, mais étaient de tailles très différentes. Homme-grenouille. Espèce qui marche sur deux pattes. Savent-ils parler? Oui, autant que nous. Les hommes-grenouilles étaient un spectacle rare étant donné que leurs habitats naturels étaient rares, comme les rivières et les lacs. Même pour les hommes lézards avec leur large éventail d'activités, les hommes-grenouilles étaient difficiles à trouver. La Craque fouilla dans les buissons et compta les empreintes de pas. Il n'y en a pas qu'une, mais plusieurs. Peut-être 5. Ils doivent aussi être en reconnaissance. Sont-ils belliqueux? C'est peut-être le cas, car ils ont d'abord élu domicile ici, mais ce n'est pas toujours le cas. Ils sont identiques à toutes les autres espèces bipèdes. Certains sont bons et d'autres mauvais. Après avoir terminé les repérages, la Craque et le chasseur d'étoiles sont retournés à leur village temporaire et ont eu une réunion. Zaol, qui gérait les affaires intérieures, et Yur, qui était le meilleur des guerriers, étaient en fait les seuls autres hommes lézards présents. Il semblerait qu'une espèce appelée homme-grenouille se soit installée quelque part dans cette zone. Nous ne pouvons pas être sûrs de leur nombre et ils hésitent à se présenter à nous jusqu'à présent. Nous ne pouvons donc pas dire s'ils sont de bons ou de mauvais hommes-grenouilles. Cependant, nous ne pouvons pas garantir qu'ils soient de bons hommes-grenouilles simplement parce qu'ils font preuve de prudence. Dites-moi chacune de vos opinions sur ce que nous devrions faire. Je voudrais faire ce que vous voulez, chef. Votre a dit. Zaol soupira. Yuri, vous êtes sans égal en ce qui concerne vos compétences de chasse, mais vous pourriez avoir besoin d'un peu plus de sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire, Zaol? Nous allons faire ce que le chef dit en fin de compte, mais cela ne veut pas dire qu'il a toujours raison. Vous ne le pensez pas? Il hocha la tête. Mon UD était meilleur que celui du chef lorsque nous attaquions les buffles. Vous avez même utilisé ma méthode pour faire les nudes par la suite. La Craque se moqua. Zaol rit et dit. Si le chef partageait son opinion, nous respecterions et suivrions sa voie et ne penserions pas autrement. C'est pourquoi le chef nous a permis d'exprimer notre opinion en premier afin que nos voix ne soient pas étouffées. La trappe étoile Zakissa et Yur laissa échapper une petite exclamation comme s'il venait de s'en rendre compte. Oh, je vois. En fait, j'avais quelque chose à dire. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien dit parce que vous n'en parliez pas non plus, mais je pense qu'il serait bien d'en savoir plus sur la force des hommes-grenouilles. Pourquoi est-ce que je ne rassemble pas une équipe de reconnaissance et ne m'enfonce pas plus profondément dans la forêt? Zaol sembla réfléchir attentivement puis dit. Je suis contre. Pourquoi donc? Cette terre peut être dangereuse ou non, mais elle est riche. Yur ne semblait pas comprendre pourquoi cela était important, mais la Craque et la trappe étoile acquiescèrent. Si ces hommes-grenouilles étaient une espèce similaire à la nôtre, ils seraient aussi forts que nous le serions dans un environnement riche. Nous avons peut-être plus de 300 hommes lézards, mais leur tribu pourrait être plus grande. Vous devez supposer que leur tribu est bien plus grande que la nôtre et ensuite vous demander s'ils sont hostiles. Yur était d'accord avec la moitié des paroles de Zaol. Mais Dieu n'est-il pas avec nous? Si leurs capacités à se battre sont comparables aux nôtres, nous, les Bone Warriors, serons plus forts. Vous ne pouvez pas le garantir. Même si nous sommes plus forts, nous serons désavantagés s'ils ont plus d'hommes. La Craque accepta. Les guerriers doivent donner la priorité à la protection de notre clan, mais nous ne pouvons pas non plus ignorer notre adversaire. Pourquoi n'envoyons-nous pas nos guerriers exploreurs une zone plus large au lieu d'aller plus profondément dans la forêt?
Nous devons vérifier jusqu'où ils occupent la zone, s'il y a d'autres tribus et s'il existe un autre danger plutôt que d'aller vers eux et de les vérifier de près. Nous devons protéger notre clan afin de ne pas envoyer nos guerriers trop loin, ni en envoyer trop à la fois. Yuri, rendez-vous avec le reste des guerriers et élaborez un plan de reconnaissance. Alors briefez-moi demain. Très bien, chef. Il y avait actuellement environ 40 bonnes warriors dans le clan. Sung-Woo avait également béni certains des hommes lézards qui faisaient initialement partie de la tribu Blueskin. Comparé à la taille du clan, le nombre d'hommes lézards de la classe guerrier était assez élevé, mais étant donné qu'il n'y avait pas encore une répartition parfaite du travail, il y avait encore une certaine flexibilité pour qu'ils puissent remplir d'autres rôles. Il était raisonnable de confier le travail à quelqu'un qui connaissait bien chaque guerrier comme Ur. Même Sung-Woo le pensait. Zaol fut la suivante à donner son avis. Chef, nous devons garder à l'esprit que les hommes grenouilles nous surveillent autant que nous. C'est vrai, Zaol. Avez-vous une bonne idée en tête? Zaol hocha la tête. Même si nous ne savons pas comment ils vont agir, il est préférable de garder à l'esprit la pire situation. S'ils nous considèrent comme une petite tribu faible, ils pourraient nous attaquer immédiatement. C'est exact. Par conséquent, nous devons les tromper en leur faisant croire que notre clan est grand vu de l'extérieur. Voici ce que je pense. Il y a beaucoup d'arbres ici, donc c'est facile de faire un feu. Nous aurons un groupe de gardes qui surveilleront les incendies la nuit, et si nous faisons plus de feu ici et là, ils penseront que notre groupe est 2 fois plus grand, même si les incendies ne sont pas utiles. Il sera également bon de veiller la nuit, en gardant à l'esprit que les guerriers partiront en reconnaissance. Les autres étaient d'accord avec la suggestion de Zaol. Si le clan de la Craque était plus prudent et vigilant, il y aurait plus d'hommes lézards fatigués pendant la journée, mais les bénéfices seraient supérieurs à l'énergie dépensée. Faisons ce que Zaol a dit. Cependant, le travail devra être réparti également entre les hommes lézards qui montent la garde afin que personne ne se plaigne. Bien. Enfin, la trappe étoile a dit. Je n'ai rien de trop différent à partager. Vous pouvez exprimer votre opinion sans réserve. J'aimerais que nous puissions changer la façon dont nous construisons les maisons. Le clan de la Craque a creusé le sol pour créer un espace, a construit une charpente en bois dessus, puis a utilisé des branches d'arbres, des feuilles, des roseaux plus minces, etc. pour couvrir le sommet afin d'empêcher la pluie de s'infiltrer. Creuser le sol de cette façon était un bon moyen. Pour garder la chaleur, c'était donc une méthode utilisée par les hommes lézards de la tribu de la peau bleue. Quelle est la raison? Cette terre est plus chaude que la terre précédente. Il y a de nombreuses racines de plantes sous terre et le temps est humide. De plus, il pleuvra davantage dans les prochains jours. La Craque a accepté les conseils du chasseur d'étoiles manchot, du guide et du sage homme lézard. Les écailles de la trappe étoile étaient d'une couleur différente des leurs, mais elles devenaient maintenant noires, tout comme celles de la Craque. Cela était probablement dû à la bénédiction de Dieu. D'accord. Vous pouvez leur dire que c'est moi qui ai dit de le faire, et vous pouvez superviser la construction des maisons par le clan. La trappe étoile hocha la tête. Astérisque astérisque astérisque. Quelques jours se sont écoulés dans leur nouvelle maison. Les buffles d'eau se sont bien adaptés au nouvel environnement et semblaient satisfaits car il y avait de la nourriture abondante, et de ce fait, il n'a pas fallu trop d'hommes lézards pour s'occuper des buffles d'eau, et le clan a commencé à prendre de la vitesse en tant que chasseurs-cueilleurs. Les hommes lézards collectaient également régulièrement des informations sur les zones environnantes. La Craque utilisait activement la langue écrite qu'il avait récemment découverte. Lorsque les guerriers revenaient de reconnaissance, il écoutait toujours ce qu'ils voyaient sur le gros et large rocher au milieu du village. Nous avons parcouru ce chemin lorsque le soleil se levait et nous sommes arrivés à une petite rivière lorsque le soleil était au milieu du ciel. D'où et dans quelle direction coule la rivière? Par rapport à la direction dans laquelle le soleil se lève, il coule en diagonale. Et quelle est sa largeur? Ce n'est pas si large.
C'est à peu près la distance entre ici et cet arbre là-bas. Lakrak hocha la tête, attrapa un fer de lance et marqua la forme de la rivière sur le gros rocher. Sur le rocher, le village était marqué au centre et les distances étaient marquées selon une échelle particulière pour montrer la topographie de la zone. Pour être exact, il s'agissait d'une carte élaborée à partir de marques de chasse, mais l'idée de créer un enregistrement permanent comme le langage écrit a été appliquée. Cet enregistrement était en fait utile, aidant les guerriers divisés en groupes à déterminer les terrains environnants pendant que Lakrak était absent. Cela a été l'occasion pour le clan de s'intéresser à l'utilité de l'écriture et des archives, ce qui a été rendu possible parce que leur mode de vie désormais plus stable leur permettait plus de temps libre. Plutôt que de les obliger à se surmener, Lakrak a recommandé de conserver des traces écrites de leurs diverses activités. À titre d'exemple, il leur a dit qu'ils pourraient chacun noter combien de fruits ils avaient ramassés chaque jour afin qu'il soit possible de savoir exactement qui travaillait le moins et qui travaillait le plus. Néanmoins, Daol était inquiet. Eh bien, si vous leur dites de le faire, ceux qui sont ennuyeux et plus lents ne seront-ils pas critiqués? Peut-être, mais je ne pense pas. En fait, une fois que les hommes lézards ont commencé à enregistrer les choses, ceux qui étaient les plus diligents ont réduit le montant qu'ils collectaient dans une marge raisonnable plutôt que de critiquer leurs camarades hommes lézards, tandis que ceux qui n'étaient pas à la hauteur en ont collecté davantage. C'était exactement ce à quoi Lakrak s'était attendu. Cependant, il a acquis plus de connaissances que prévu. Lorsque nous comptions sur nos souvenirs, nous vivions en faisant des compromis. Cela provoquait un stress émotionnel puisque certains étaient plus diligents, tandis que d'autres devenaient paresseux. Et personne n'a pu dire quoi que ce soit parce qu'il n'y avait aucune preuve claire. Mais maintenant, tout le monde fait attention car ils savent que les enregistrements sont permanents. Bien que l'idée de Lakrak n'ait pas été reconnue par le système de jeu, Sun-Gwoon a remarqué d'où venait l'idée de Lakrak. Une simple découverte n'avait aucun sens. Une fois que la culture de l'écriture et de l'enregistrement a commencé, ils ont pu faire une plus grande variété de choses qu'avant, et prendre conscience de l'importance de cette idée était la première étape. Ils vont mieux que je ne le pensais. Sun-Gwoon n'avait pas été en mesure de prêter beaucoup d'attention au clan de Lakrak récemment. Même si le clan de Lakrak était la seule tribu de Sun-Gwoon, il avait beaucoup d'autres choses à faire, tout comme dans le jeu du monde perdu, car les dieux avaient bien plus de responsabilités en dehors de la gestion de leur tribu. Sun-Gwoon possédait actuellement 3 grands essaims d'insectes. Ces essaims n'étaient pas simplement contrôlés par Sun-Gwoon, chaque groupe était devenu sa propre entité. L'un de ces essaims était l'essaim de sauterelles à l'ouest qui profita indirectement à Lakrak et à son clan. Ces sauterelles se sont concentrées sur la perturbation et l'élimination des facteurs susceptibles de constituer une menace ou de créer des variables inutiles pour le clan de Lakrak. Le deuxième essaim d'insectes, dont Lakrak et son clan n'étaient même pas conscients, se trouvait à l'extrême sud de la forêt. Dans le jeu, il y avait une astuce appelée Small Area XP Farming, et le sud de la forêt était dédié à cela. À cet endroit, Sun-Gwoon créait et cultivait toutes sortes d'insectes pour transformer la zone en un nid rempli d'insectes. Grâce à cela, Sun-Gwoon a pu dépasser le niveau 3 pour Small Area Insects et atteindre le niveau 4, ce qui lui a donné une nouvelle compétence. S'il y avait d'autres joueurs à proximité, ils ne se contenteraient certainement pas de regarder et de ne rien faire à la vue de ce type d'agriculture, mais comme le point de départ de Sun-Gwoon se trouvait à l'extérieur de la péninsule, il semblait que les autres joueurs ne l'avaient pas fait. Je l'ai encore découvert. Je dois profiter du fait que j'ai débuté dans une zone avec seulement quelques autres joueurs. Si d'autres joueurs étaient là, il y aurait de nombreux avantages techniques à un choc des civilisations, tout comme lorsque le clan de Lakrak et la tribu de la peau bleue se sont rencontrés, donc plutôt que Sun-Gwoon soit en avance sur les autres joueurs, on pourrait dire qu'il essayait pour compenser les pertes potentielles. Au moins pour l'instant. Le troisième essaim d'insectes était également celui dont le clan de Lakrak n'était pas au courant, et il était beaucoup plus proche du village que le deuxième.
Il y avait une raison pour laquelle Sun-gun avait utilisé l'essaim d'insectes qu'il avait récemment créé pour diriger le clan de la craque ici. Cependant, j'ai été un peu surpris lorsque l'abomination est apparue. L'ancien scarabée était une anomalie dans le plan de Sun-gun visant à conduire le clan de la craque vers cette terre, mais ils l'ont surmonté sans trop de difficultés grâce à Zaol. Le leadership de la craque au cours des jours suivants a également été superbe. Grâce à toi, la craque, j'ai pu terminer les préparatifs. La tribu des hommes grenouilles que la craque allait bientôt rencontrer était en fait une tribu que Sun-gun connaissait depuis longtemps. C'est celui que je considérais en dehors du clan de la craque lors du choix de la première tribu. À cette époque, ils formaient une forte tribu de 500 hommes grenouilles. Sun-gun les avait surveillés car ils pouvaient devenir sa deuxième ou troisième tribu si nécessaire. Cependant, un événement spécial qui se produisait parfois dans le monde perdu était associé à cette tribu des hommes grenouilles. Cet événement spécial a rendu un peu difficile de les avoir comme deuxième ou troisième tribu. La tribu des hommes grenouilles était devenue une grande tribu de 1500 personnes en raison d'un événement de courtoisie, et il y avait une raison pour laquelle Sun-gun avait laissé cette grande tribu et le clan de la craque se rencontrer. Les tribus doivent interagir et se faire face pour grandir. Sun-gun a observé la première rencontre entre les deux tribus. Astérisque astérisque astérisque. Chef. Les hommes grenouilles arrivent vers nous. À l'intérieur de la cabane au centre du village, la craque reçut le message apporté par un guerrier. Calmement, il répondit. N'ai-je pas déjà mentionné combien ils sont, s'ils sont armés, et à quelle vitesse ils s'approchent lorsqu'ils transmettent un message? Désolé. Il y en a 6, 7 dans le groupe, ils sont tous armés et ils se dirigent lentement vers nous. Rien de spécial? C'est. La craque fut brièvement surpris par ce que disait le guerrier, mais il décida de ne pas y réfléchir trop profondément avant de voir et de juger les choses par lui-même. Être armé mais s'approcher à pied signifie qu'il y a une possibilité de conversation. Leur nombre est également faible. La craque décida de diriger 10 guerriers armés pour rencontrer les hommes grenouilles avant qu'ils n'atteignent le village. Il en a pris 10 parce qu'il avait besoin de plus de numéros pour des raisons de sécurité, mais il ne devrait pas non plus avoir l'air intimidant juste pour avoir une conversation. Les deux tribus se sont rencontrées dans une petite clairière de la forêt. Les guerriers avaient observé et fourni des informations sur les hommes grenouilles jusqu'à présent, donc leur première vue des hommes grenouilles n'était pas complètement inconnue. Leur peau était glissante et ils étaient un peu plus petits que les hommes lézards. Ils se caractérisaient par leurs grands yeux et leurs paupières transparentes, et leur cou court et leur corps qui semblait dur et ferme semblait commun aux hommes grenouilles. Et c'est la craque qui a confirmé que la note spéciale relayée par le guerrier était vraie. Il y avait 6 hommes grenouilles, et à côté d'eux se trouvait un homme lézard aux écailles brun grisâtres.